Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage. C'est un téléphone que tout le monde attend. Un peu comme les précommandes de la Play 5 qui ont été catastrophiques. Je vous propose le déballage du Note 7 de chez Samsung. Ah non, c'est un Cubo. C'est un Cubo. A été pourri celle-là. Je l'ai fait, c'est tout un one-man show. C'est tout improvisé bien sûr. Alors un écran 5.5, c'est petit ça. Un coup d'eau, 2 Go, 16 Go de ROM, un 67 pour la partie quad-core, 13 appareils photo, 1 ampère le flash. À l'avant, on a un 8 Go, un micro USB, donc pas de... Voilà, t'as compris, pas de type C. Android 10 en Go Edition, et une batterie de 3100. Alors, c'est le concurrent direct. Alors, c'est un téléphone qui coûte... Alors, hop, c'est un téléphone qui coûte une cinquantaine d'euros. Sur le site, alors normalement c'est Cubo Official Store. Bon, je vous mettrai un lien d'achat en dessous de la description. C'est un petit téléphone à 50 euros qui Cubo Note 7 qui vient concurrencer directement le Doogee X95 que je vais faire la vidéo juste après. Alors si c'est comme Doogee, ben il sera pas un téléphone qui sera pour tout le monde. Hein. Mais là, un écran 5.5, ils ont réduit les coûts. Peut-être que ça peut être intéressant. C'est peut-être intéressant. Alors, on va faire un petit déballage ensemble. Donc on a fait les premières caractéristiques, donc vous avez pu voir. C'est vraiment un tout petit téléphone. Hein. C'est peut-être bien. Parce que je me dis, un téléphone à ce prix-là, ils ont forcément fait des concessions quelque part. Bon, triple caméra, bon, n'y pensez pas trop. Il est tout mignon. Il a un effet gommé à l'arrière. On a le chargeur au-dessus avec le port jack. Et bon, il a un design plutôt sobre. Mais franchement... Ces dimensions-là, bon, ça ira pas à tout le monde, mais c'est 50 euros. Et quand tu achètes un téléphone à 50 euros, ben c'est pas pour tout le monde non plus. Ah. Oh, bien ça. Batterie amovible et accessible amovible. Alors, je vais enlever ça. Hop. Donc ça permettra aux gens qui veulent d'acheter une deuxième batterie. On a double nano SIM et la carte SD qui se trouve ici. Déjà, j'aime bien le format. J'aime bien le format, comme je vous ai dit. C'est vrai qu'il est à l'opposé de ce qu'a fait Doogee avec son téléphone à 50. Mais, est-ce qu'il ne marchera pas mieux? Parce que bon, je vais en faire la vidéo du Doogee après. C'est pas extraordinaire, hein. On en reviendra plus tard. Dans une prochaine vidéo, juste après. Donc, le temps qu'il s'allume. Je vous l'ai dit que j'aimais bien le format? Oui, je vous l'ai dit. Non, franchement, nickel. Là, parfait. Ben pour un petit téléphone low cost, ça suffit amplement. Donc on a le câble de chargement, le chargeur simple, la coque elle est fournie dessus, et on aura ici une petite notice d'utilisation. Donc c'est une boîte très simple. Hein. J'attends que le modèle s'allume. Voilà. Au moins lui s'allume, pas comme mon téléphone que j'ai reçu. Ah, déjà je déteste le film qu'ils ont mis dessus. C'est un film qui accroche les mains, je le déteste. Et en plus, c'est un film qui est mat. Du coup, il n'est pas clair. On voit, ça fait une petite brume. Hop, voilà. Ce sera mieux sans film. Désolé hein, pour celui-là qui va l'acheter derrière. Ou s'il marche bien, pourquoi pas. Un petit téléphone de secours, ça pourrait être sympa. Pourquoi pas. Alors, on continue. Donc, je le configurerai après. Un écran qui est plutôt joli pour l'instant. Ok. Ah. Un an, service Google. Donc c'est Android Go. Donc c'est une version allégée d'Android avec des applications Go normalement. Donc c'est toutes les applications en fait. Alors il n'y a pas de capture d'empreinte, il n'y aura que la reconnaissance faciale. Pour l'instant, je ne la mets pas. Si elle y est, bien sûr. Normalement avec Android 10, elle est de base. Hein. Donc je vous l'ai dit, il y aura YouTube Go, Gmail Go, et tout ce qui peut être en Go, tout simplement, comme ce Doogee. C'est des applications qui sont quand même allégées et qui sont faites pour tourner sur des petits téléphones comme ça. En fait, Android Go, normalement c'était pour l'Indonésie, je crois, ou pour l'Inde. C'était un système d'exploitation assez léger pour vendre des téléphones à bas coût.
Et voilà, et ils ont fait les petites applications qui vont avec, qui ne prennent pas trop de mémoire, exprès pour ça, quoi. Pour arriver à avoir des téléphones planchers, mais qui puissent tourner correctement. Je vous l'ai dit que j'aimais bien le format. Histoire de tuer. Donc pour les téléphones, pour l'instant, j'ai pas de réponse. Alors, hop, ouais, vous saurez pas. Vous saurez pas, il y a seuls les tipeurs sont au courant de mon histoire avec AliExpress. Voilà, donc on a Google Go, on a YouTube, et on a YouTube normal. On a Google Assistant en assistant en Go, on a Gmail normal, et on a Galerie Go, c'est tout. Normalement, tu as Gmail Go, YouTube Go, tu as toute la totale. Là, on a que ça. Finalisation de la mise à jour du système. Après, c'est bien de sortir un petit téléphone comme ça. Maintenant, je vous dirai dans le test à qui il va pouvoir s'adresser. Et oui, parce que comme le Doogie, ça ne reste pas à tout le monde. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a une petite surcouche? Alors à gauche, il n'y a rien. À droite, il n'y a rien. Ah, c'est tout simplement Google Stock, hein. Google Go. Hein. Allez, on va aller voir les paramètres. Note 7 de chez Oukitel. Non, c'est Cubo. Oh putain, j'ai Cubo. Désolé, je m'en mêle les pinceaux. Cubo Note 7, Android 10. Ouais. Bon, c'est plutôt simple. On aura un thème sombre parce que je crois que ce thème foncé, ça c'est bien. Il y est. Je sais pas si je m'en rappelle plus si je l'ai ou pas sur le Doogie. Je crois bien qu'il y est pas. Mais je vais pas dire de bêtises, hein, parce que de toute façon après je vais en refaire le test. Je vais faire un tour dedans parce que j'ai oublié cela. Allez, une petite photo. Oula. Bon, oui, mais à ce prix-là, tu peux pas tout avoir, hein. Alors, faut pas bouger, faut pas trembler. Voilà. Si tu bouges un peu, tu peux voir un peu la belle distorsion, si ça se dit comme ça. Je diminue. Ah. La rotation. Allez, c'est parti. Voilà. Bon, c'est un peu long, hein, vous imaginez bien. Hop. Affichage en plein écran. Ah, ça fait des... Ah non, ça va. Bon, ça fera pour dépanner, hein. Bon, à mon avis, ce sera vraiment du dépannage. À mon avis, ce ne sera pas la première utilisation pour ce genre de téléphone. Donc voilà, c'était la première prise en main et le déballage de ce petit Cubo Note 7. Hein. Le test, il arrivera après les autres, hein, parce que ça, c'est vraiment, je le garde pour quand j'ai plus rien. Allez, ciao, ciao.